Le débrief, la défaite du PSG. Les amis, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bonnes, moins bonnes. On va directement aller au vif du sujet. Pour les débriefs, les amis, il n'y aura pas d'entrée, il n'y aura pas de dessert. On a faim, on est énervé ou pas. On va voir. Peut-être qu'on est content de la prestation de Beraldo. Ouais, j'y vais. C'est quoi ton... Allez, c'est quoi le sentiment au coup de sifflet final du PSG Barça? Dis-nous un peu. Bah, c'est un sentiment bizarre, je sais pas toi comment t'as perçu ça, mais le match il se termine et tu te dis mais comment Paris ils peuvent perdre un match qu'ils ils étaient censés maîtriser à domicile, tu vois. Donc j'étais un peu perplexe à la fin du match, je suis resté un peu bête. Je sais pas si tu vois la sensation ou pas. Ouais, 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 ouais. Après, censé maîtriser, ça voulait dire que quoi? Ils étaient favoris? Ah bah pour moi ils étaient favoris sur le papier de base. Par rapport à la saison du Barça qui n'est pas exceptionnelle, par rapport au retour de blessure du Barça, type Pedri, De Jong qui est revenu depuis 2 semaines, tu vois, des joueurs phares, enfin, des cadres, on va dire, qui sont pas toujours au niveau. Et là, du coup, tu dis, bon, bah Paris, 27 matchs sans défaite, plus au total, enfin, plus gros total de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et en fait, ambiance de folie au parc. Putain, les Ouais, grands j'avoue. soirs, là, on se dit que ça va être un grand soir. Rai qui était là, Rai, Ronaldinho, Makelele, enfin, Ouais, tu te dis, même le président Sarko, quoi, tu te dis, c'est maintenant, quoi. c'est typiquement le match en plus dans lequel Mbappé aime bien briller. Et là, flop, On y flop, reviendra, Mbappé. ouais, flop de le premier but, il arrive et tu dis bon bah c'est un peu logique finalement, même si c'est un peu contre le cours du, enfin pas contre le cours du jeu, même si on va dire la première période n'est pas incroyable, d'accord, c'est pas une belle première période. Et puis en deuxième, quand Paris gagne 1, 2-1, on dit bon ça y est, le parc est réveillé, les joueurs se sont mis le bleu de chauffe, Vitinha, euh, Non, mais Vitinha, c'est bon. Non, mais Vitinha, on fait une parenthèse. Vitinha, ça y est, on s'excuse, genre. Carrément, carrément, genre. non, On demande tu pardon t'excuses. au peuple portugais. Ok, je m'excuse. Je demande, toi, tu lâcheras pas le morceau, hein. Je demande pardon à, au Portugal, pardon, je sais pas comment on dit. Mais ouais, la Vitinha, c'est le, un des seuls avec Nuno Mendes. Donc en fait, C'est double clair. pardon au Portugal, parce que les Portugais, hier, enfin, du coup, Ouais, mercredi, c'était une dinguerie, hein, c'est par ça. rapport au reste. Les deux meilleurs joueurs sont portugais côté parisien. Bon, est-ce que tu veux commencer par quoi? Parce que tu as tellement de choses à dire. Si tu veux qu'on soit. Oh, écoute, je voulais parler déjà du sentiment pour voir comment tu ressentais comment tu te sentais, parce que moi, en fait, au coup de sifflet final, tu vois, j'étais pas. Alors, pourtant, je veux voir le PSG gagner la Champions League, je veux voir mon club, voilà, gagner. J'étais pas énervé. Je, je, je voyais pas le Barça, euh, enfin, pour moi, c'était un peu une lutte égale, dans le sens où, Ouais. le Barça n'est pas le Barça d'avant, d'accord? Mais Mhm. c'est plus non plus le Barça de 2021. Si tu vois ce que je veux dire. Et Oui. j'ai l'impression que certains étaient encore un peu bloqués sur le côté où, ouais, le Barça, ils vont complètement, couler parce Non. que, non, ils sont deuxième en championnat quand même. Mais même si, Non, voilà, oui. c'est un peu galère, hein, je veux dire, mais tout n'est pas Ouais. parfait, hein. L'année Mais, dernière, l'année dernière, ils sont épuisés champions d'Espagne en titre. oui, Ça reste une solide équipe. Mais c'est vrai que tous les suiveurs étaient quand même assez unanimes sur le fait que étaient assez confiants. Il y avait une grosse confiance côté parisien. Alors c'est marrant parce que c'est pas comme si Paris n'avait pas eu que des claques depuis 10 ans en Ligue des Champions à partir des quarts de finale, enfin voire huitième, tu vois. Donc c'était assez bizarre comme sentiment. bienvenue à Paris, hein. Mais en fait, moi, j'étais plutôt déçu, donc pas énervé, mais déçu de la mauvaise gestion, en fait. Tu vois, quand tu arrives à 2-1, t'es censé gérer comme un club de Ligue des Champions qui a une stature et qui sait gérer ces moments, très compliqués, d'autant plus à domicile. Et bah, en fait, voilà, bon, si je mets déjà un pied dans le plat, même les deux pieds, en fait, ben, Luis Enrique, à force de vouloir prendre à contre-pied l'adversaire Je suis tactiquement, d'accord. bah des Je fois suis d'accord. tu perds tes propres joueurs. Complètement. Marquinhos, latéral droit, il a jamais joué cette saison à part en août.
première journée, il rentrait, c'est Hmm. fini. Après, il a plus jamais joué. C'est pas toujours évident de faire jouer des gens comme ça. Mais c'est même pas lui qui me saute, qui me marque le Ouais, plus. non, franchement, Moi, c'est, Marquinhos à la place non, d'Achraf, Hakimi à droite, non, c'est non, n'a non, n'a pas c'était marqué. normal, mais je veux dire, voilà, il vient de rentrer de blessure, directement, tu le mets à un poste où c'est pas son poste primaire. Oui. Mais je veux dire, encore là, c'est pas encore très, très grave. Asensio, attaquant, bon, lui-même, il s'est rendu compte, hein, 45e, enfin, à la mi-temps, merci, au revoir. Hmm. Et le truc, c'est que, bah, malgré cette mauvaise période, comme tu as dit, première période, c'était chaud, c'est vraiment chaud, compliqué. Malgré ça, ben, comme tu l'as dit, on gagne, on mène 2-1, et le PSG ne se noie pas. C'est pas comme si c'est une noyade totale non plus du PSG, même avant le Hmm. 2-1, c'est pas comme si on se noyait complètement pas. Et pour moi, c'est là qu'il fallait faire le 3-1. Donc, le poteau de Dembélé notamment, et surtout, et j'ai fini avec ça, j'en veux à Kylian, parce que c'est là où tu dois avoir la sensation de tueur, où là, tu comprends que là, il faut tuer le match. C'est maintenant, là. On est à 2-1, faut tuer le match. Monsieur a été invisible. Monsieur n'a pas été sorti par Luis Enrique, qui pourtant le sort, on va pas refaire le débat, hein, t'inquiète, mais qui le sort en championnat. Donc, pour moi, Luis Enrique, déjà, tout le changement de tactique que tu fais à la mi-temps, c'est un aveu de faiblesse, un aveu d'échec, mais on sait à quel point il est entêté. Et C'est puis, rare ben, de tu sa fais pas part. ça. D'être entêté? C'est rare, non, c'est rare de sa part de changer, Ah oui, ok. de montrer qu'il avait tort. C'est rare. Ah oui, 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 bah oui. Et pourtant, il aurait bien fallu, parce que je pense vraiment qu'on avait ce 3-1 au bout. On a touché les montants. Moi, je dis on, je te mets dedans avec moi. Ouais, Euh, non, non. et tu vois, donc ouais, c'est dommage en fait cette mauvaise gestion. On avait le 3-1. En fait, moi, je trouve qu'il y a plein de choses à dire déjà sur la façon d'aborder le match et la compo. Moi, là, il se trompe et par rapport à un Xavi où Xavi, son équipe, elle est hyper lisible. C'est 4-3-3. Les joueurs, enfin, des joueurs de côté qui sont des joueurs de côté. Une pointe qui est une pointe et qui d'ailleurs monte au Paris Saint-Germain. Un milieu de terrain qui a un rôle de milieu de terrain avec un 6 2 8 euh, et qui libère du coup ses milieux. Une défense qui sait défendre. Une défense centrale qui est la défense centrale, je pense, pour les prochaines années du Barça avec Arrojo et, euh, Si. et Koubarsi. Vraiment, grosse découverte de ma part. Et un gardien qui tient la route dans les sorties aériennes, sur sa ligne. En fait, c'est-à-dire que l'équipe est hyper lisible et les gens jouent à leur poste. Et là, le PSG, c'était un peu l'inverse. L'équipe n'était pas forcément lisible. Moi, je n'ai pas compris, hein. Beraldo, défenseur Non, gauche, central gauche, je peux pas. non, central, oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Mais Lucas. on est d'accord que Beraldo, c'est catastrophique. Hein. C'était une Non, ironie non, ce c'est qu'il y a au début catastrophique. de Le match est l'épisode. catastrophique. Ah oui. Son match est catastrophique. Mais Lucas Hernandez, défenseur central droit, pour moi, c'est pas normal. C'est un mec ça doit être le défenseur central gauche. Oui. C'est le gaucher, c'est son rôle, enfin, c'est son Et poste. en deuxième mi-temps, il est back droit. Ouais, 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 bah, tu vois, ouais, c'est ça, exactement, Hum, exactement. Donc hum. il y a plein de trucs à droite à gauche que je comprends pas, que je lis pas. Et le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain qui est pour moi le plus illisible. C'est mettre Vitinha en 6 alors que c'est ton joueur qui est le plus. C'est ton Créatif. joueur au milieu de terrain, c'est ta pièce forte au milieu de terrain, c'est lui qui alimente tes offensifs. Donc pourquoi Vitinha est 6 et comment tu peux aller à la guerre, entre guillemets, à la guerre sur un quart de finale avec avec deux milieux de terrain, deux 8 qui sont aussi frileux et aussi doux que Lee et Ruiz. Ah, pour moi, c'est Non, pas mais je suis possible. désolé. Fabian Ruiz, franchement, parce que tu me lances le sujet, Fabian Ruiz, je comprends pas comment tu peux être titulaire en étant si prudent. Oui, C'est c'est un ça. homme prudent. Il a fait, je crois, une seule transversale qui n'a pas fonctionné. Mais à part, mais je me suis dit, ok, au moins il a tenté, mais c'est la seule chose qu'il a tenté. C'est une transversale qui n'a pas fonctionné. Tout le reste, mais Tu sais, ce monsieur, dos au but, non, pardon, face au but, c'est une calamité. Fabien Ruiz, c'est le mec qui, quand il prend sa voiture, fait le check du rétro, regarde s'il est bien attaché, regarde si les clignots fonctionnent, il fait un petit coup de klaxon, il dit bon, on sait jamais si on a besoin. Mec, il est trop prudent, tu te dis, il est trop prudent. Laisse Mec, tomber. on est en quart de finale de Ligue des Champions, tu joues contre le Barça, euh, lâche-toi. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas aidé par Mais Kangin. maintenant, toi, t'aurais mis qui, du coup, dans l'entrejeu, là? Moi, clairement,
Zaïre Emery, pour moi, doit jouer sur ce match-là à la place d'un des deux. Euh, Ugarte doit jouer 6. Parce que c'est un chien, parce que c'est un mec, je comprends pas pourquoi il joue plus trop. D'ailleurs, enfin, Voilà, je trouve que c'est pas un genre de possession, je trouve. On a eu la possession, c'est la seule chose qu'on a eu favorable par rapport au Barça, le reste, on ouais. a vraiment raté. Mais c'est un joueur de récupération, non? Ok, mais tu mets qui en 6? Ah oui, non, mais ça, oui, bah, bon, merci comme ça. C'est le seul 6. Pour moi, c'est le seul joueur qui peut jouer 6. Danilo, il peut pas jouer 6. C'est le seul joueur qui peut jouer 6 pour libérer Vitinha. Donc, moi, ce que je veux, c'est que tu libères Vitinha, en fait. Là, après, en deuxième période, il est monté d'un cran. Bam, il s'est plus projeté vers l'avant. Et d'ailleurs, il marque. Mais, Oui. mais, mais c'est pas possible. Oui. Pour moi, le PSG doit jouer avec un milieu de terrain. Enfin, en fait, il doit y avoir une récurrence une continuité dans les gestes. Les mecs doivent se connaître, se comprendre, et ça passe par jouer ensemble, en fait. Et c'est pas le cas. Et quand je te dis qu'il manque une pointe, ben là, c'est le plus criant. C'est comment faire jouer. euh, les mecs jouent seuls, en fait. Quand tu regardes le rôle de Lewandowski, qui pour Oh, il moi. a fait du mal, il a fait du mal. Il n'a pas marqué le moindre but, mais ça, voilà le football. Et on en parlait un peu en off, l'ancien football de notre enfance. Il y a des attaquants qui ne marquaient pas forcément, mais ils pesaient Ah, mais sur là, la c'est défense terrible le match qu'il adverse. fait. Le match Mais qu'il fait, il est monstrueux. il a épuisé Vitinha, il a épuisé le pauvre, enfin, tous les défenseurs. Mais Beraldo était en continu aspiré par Lewandowski. Lewandowski libérait des espaces. Pourtant, les saucisses qu'il recevait, il te les contrôle, il te les met sur les côtés. Yamal, Rafinha, franchement, il a joué son rôle à merveille. Et il a été, c'est pas un rôle un peu ingrat, mais clairement, Mais ça ils les fonctionne. ont fait, ils les ont fait déjouer de cette manière-là. Et puis quand tu vois le milieu de terrain du Barça, bah, ça n'a rien à voir avec le milieu du terrain du Paris Saint-Germain. Tu parlais, juste avant de passer à la dernière question, tu parlais d'attaque. Est-ce que tu as un mot pour notre attaquant chéri, Kylian? Non, bah, Kylian, le problème, c'est qu'on l'attend dans ces matchs-là, Kylian. Pour moi, la presse madrilène l'attendait, la presse espagnole l'attendait, la presse française l'attend. Pour moi, c'est un match où en plus, il connaît bien Koundé, il doit être hyper tonique, enfin, tout doit venir de lui. Et on sait que tout viendra de lui. Et en quart, la lumière peut venir que de lui en retour, même s'il est bien entouré. S'il marque pas, je vois pas comment le PSG peut aller loin, tu vois. S'il marque pas, je ne vois même pas comment il pourrait même Ouais. rentrer à Paris sain et sauf. Je te le Donc ouais, garantis. non, non, très Franchement, déçu. tu fais tout ce bruit-là médiatiquement pour en arriver à là. Je suis Ouais, très pas déçu. certain que ta légende. Mais D'ailleurs, est-ce que c'est une légende du PSG ou du moins la plus grande légende pour moi? Non, pas du tout. non, mais Mais en tout cas, mais en tout cas, c'est un il doit problème. se racheter. Il doit Oui, se je suis racheter. d'accord. Mais c'est un problème côté Mbappé. Pour moi, depuis quelques temps, il est pas bon. Ses statistiques sont pas bonnes. Ok, il marque certains buts, mais dans le jeu, il pèse pas. Il Ouais, est, il marque plus là. Ça fait 6 matchs, il ouais, marque plus un but. Un but. ouais, tu vois, donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et sachant que la lumière peut venir que de lui offensivement pour moi, même si Dembélé a fait un match plutôt cohérent devant. Mais attention, même pas, moi, dans les trois joueurs que je soulignais, dans les trois joueurs qui m'ont interpellé dans leur façon de jouer Paris Saint-Germain hier, il y a Mbappé, d'accord, on en a parlé, Beraldo, qui a été catastrophique défensivement, mais après le gamin, enfin, il est même pas censé jouer, il vient d'arriver cet hiver, il est pas censé jouer. Et le Oui, c'est troisième, c'est vrai. Donnarumma. Oui, Donnarumma. Oui, Impossible de mettre un Donnarumma. gardien. Oui, Donnarumma n'a pas de jeu de pied. Donnarumma n'a pas de jeu de pied. Et je sais pas comment, je sais pas où est parti le Donnarumma de l'Euro 2021. Franchement, on va lancer un avis de recherche. Parce que, certes, il n'était pas fou non plus en 2021 au jeu de pied, mais là, on dirait qu'il est fébrile. Et même au-delà du jeu de pied, le but de Christensen, mais le mec est resté sur sa ligne. Alors Oui. qu'il aurait pu se jeter. Le mec est grand, le mec est fort, le mec est lourd, et il sort pas. Et il laisse le petit Zaïre Emery se débrouiller. Je suis désolé, hein, moi j'en veux pas à Zaïre Emery. Il veut dire tu vas faire quoi face à un colosse danois? Pardon. Mais surtout sur sa ligne, il est catastrophique. Enfin, là, dans ses 6 mètres, dans les sorties dans ses 6 mètres, comment tu peux prendre un but dans tes 5,50, un corner dans 5,50 que tu appelles Donnarumma, tu fais 2 mètres de haut, c'est pas possible. Enfin, franchement, c'est moi et puis par rapport la sérénité qu'il apporte par rapport à un Ter Stegen dans les cages, Ah non. c'est infernal. Franchement, il panique toute la défense, il est jamais serein.
dans les sorties, il n'est pas bon. Sur sa ligne, ok, il est bon sous sa ligne potentiellement, mais bon, enfin, franchement, c'est un problème. Et peut-être qu'il nous fera mentir au retour, hein. Enfin, j'espère en tout cas. Mais pour moi, c'est un des joueurs à souligner sur la performance très, très plus que médiocre du Parisien. Médiocre, c'est le mot. Allez, en très rapide, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le PSG l'emporte face au Barça? Moi, j'ai l'impression que déjà, ce serait bien que les latéraux continuent ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ne pas tomber dans le piège de partir en incursion offensive, quitte à laisser des espaces. Parce que Mhm. face aux ailiers catalans, on a vu que les ailiers catalans, ils ont fait du boulot, ils ont donné du boulot aux De ouf, latéraux Mendes, de ouf. Marquinhos et puis Hernandez après. Enfin, Yamal, il n'a pas tout fait parfaitement, je trouve, par rapport à ce qu'il peut faire. Mais malgré tout, c'est de l'activité sans cesse, c'est Et tout le Rafinha. temps, il court. Et Rafinha, ah bah attends, bah Rafinha avec mes deux buts, dont le deuxième, il endort deux défenseurs centraux qui s'envolent vers l'avant et qui laissent leur dos complètement ouais délaissé. Non, bien sûr, Rafinha, incroyable. Donc au moins rester là-dessus parce que je pense qu'à domicile ils vont pas mettre Mm. le frein à main les ailiers. J'avais noté deux trois petits trucs. Bah une formation où tout le monde se retrouve, hein, Oui, forcément. Euh, quelque chose de chacun à simple, son poste. lisible. Quelque chose de ça. Bah, écoute, le jeu du Barça, c'était ça, hein. Ouais, Pedri c'est rentre, magnifique. Pedri fait ce qu'il fait, Pedri sait ce qu'il sait faire, et goal. Christensen, bon, après là, c'est un corner. Mais les corners sont travaillés, attention, c'est pas des coups de Ouais, chance, hein. ouais, ouais. Donc, ouais. Et puis, ben, du réalisme aussi dès les premières minutes. T'as vu comment est-ce que, dès les premières minutes de la seconde période avec Barcola, on n'a pas parlé de lui, mais Ouais. Barcola, belle entrée aussi. Bon, en fait, Qui revient de blessure en plus. en plus, dès qu'on y va directement, en fait, ce Barça est encore un peu tendre. C'est pas non plus Barça même 2019 ou 2018 ou avant. Tu sens encore un peu de fébrilité. Donc, même mentalement. Donc, on peut leur faire peur entre guillemets Ouais, directement dès les premières minutes, parce que attention, jouer au football et jouer au football au Camp Nou, c'est pas le même sport, hein. Donc, c'est ça. faut les mettre directement le couteau sous la gorge. D'accord, C'est ce que d'accord. j'avais comme point. Je sais pas si t'en Non, avais je suis d'autres. d'accord, mais ce ne sera pas au Camp Nou d'ailleurs, ce sera leur stade Oui, à eux. au stade olympique. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut un milieu de terrain qui soit prêt à prendre des coups, mais aussi à en donner. Donc pour moi, Ugarte doit jouer, Vitinha doit jouer avec Zaïre Emery. Devant, il doit y avoir une pointe. Enfin, c'est la vraie question. Est-ce que Mbappé joue en pointe? Est-ce que Barcola doit être titulaire? Il y a pas mal de questionnements sur le sujet. Si Mbappé est aussi inefficace qu'aujourd'hui à gauche, bah, enfin, qu'hier à gauche, potentiellement, il faut qu'il aille en pointe et laisse Barcola sur le côté gauche. Je sais pas, en fait, je sais pas quelle est la formule offensive, mais il faut que peut-être que Barcola joue peut-être davantage. Je crois qu'il est rentré, il a percuté, il a fait la différence, même si dans le but, il est encore un peu friable. Je pense qu'il faut qu'il joue. Après, défensivement, il faut que ce soit très très simple, très lisible, avec Lucas Hernandez en défenseur central gauche, Avec Thiago Marquinhos. Mendes à gauche, Thiago Mendes, excuse-moi. Euh, bon, Peu protagoniste, mais Nuno il Mendes, sera pas, il aura pas envie. Ouais. Nuno Mendes à gauche, et puis en centrale, aux côtés d'Hernandez, si tu peux pas mettre Skriniar, tu peux pas mettre Beraldo, tu peux pas mettre Non, Pereira. non. Faut que tu mets Marquinhos, même si pour moi c'est pas bon. Et ensuite sur le côté, Oh, oh, ça Marquinhos. va. Marquinhos, il porte la Oh, loupe sur lui, Marquinhos. oh là là, l'anti-brésilien, Non, non. écoutez-le. Oh, Marquinhos, il fait partie de tous les échecs du Paris Saint-Germain depuis 8 ans. Comment ça peut être ton oui, capitaine? oui, oui, oui. Tu Oui, vois? bon, c'est un autre débat, c'est un autre débat. Ah, bah ouais, mais ça Je mérite. préfère quand même lui que de loin que Skriniar et Baraldo. Je suis vraiment désolé. C'est Oui, mais la tu vois, loose, est-ce que sur un d'accord, match mais comme ça, est-ce que sur un match comme ça, le soldat Danilo, il peut pas ressortir en défense centrale? ah si, 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 Tu vois? si, si, si. Hakimi, il est blessé ou c'était suspendu? Bonne question. Je pense que c'était suspension. Ok, d'accord. Donc il sera de retour. Donc potentiellement, moi, Ouais. si avec moi, je mettrais Danilo. Vas-y, pour finir justement, dis-nous un peu ta tactique là. On finit avec ça. J'ai dit, moi, je ferai un 4, 4. Au goal, tu gardes Donnarumma ou tu mets Navas? Non, 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 mais ça sert à rien de. Je mettrais Ouais, d'accord. Donnarumma, Hernandez, Danilo derrière. Un peu des morts de faim. Sur les côtés, Nuno Mendes et Achraf Hakimi pour donner la vitesse et de la profondeur dans le dos des défenseurs catalans. Et ensuite, je mets en milieu de terrain, je te dis, Ugarte en 6, Vitinha, Zaïre Emery en relayeur, Zaïre Emery
relayeur droit et finir relayeur gauche. Et devant, écoute, est-ce que je mets ouais, j'ai tendance à mettre Mbappé, Barcola, Dembélé. Et pourtant, je préfère quand Mbappé joue à gauche, mais j'ai tellement été frustré par son match d'hier que j'aurais tendance à un peu à le sacrifier en pointe et à mettre Barcola sur le côté gauche. À voir. Mais il va falloir mettre le feu, quoi. Ouais, 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 ouais. Effectivement, bien sûr, je rappelle, hein, comme on dit hier, c'est parce qu'on tourne on est jeudi, hein, à l'heure où on tourne. Mais ouais, non, clairement, moi, je partirais sur la même formation, je pense. J'ai quand même envie de Oui. donner une chance à Marquinhos parce que je me dis, il peut pas tout le temps être loser. Et on a besoin d'un capitaine qui va haranguer Mbappé, qui est vice-capitaine, il a harangué personne. Il n'a Ouais, parlé à énormément, personne. C'était énormément. pas un leader. Or, on aura besoin de leadership. Ce sera Oui. mental Mm. au Barça. Ce sera très mental, Mais donc le très Barça, le psychologique. Barça a joué de manière très simple, hein. Oui, Le Barça a joué de manière très simple. Et franchement, au retour, Pedri va jouer, il sera titulaire. Donc potentiellement, tu auras un milieu Pedri, De Jong, Gundogan. Sur le papier, en Europe, il n'y en a pas beaucoup des milieux comme ça. non, c'est chaud. Et en plus, là, ils vont avoir un vrai 6 parce que là, on avait la chance d'avoir Sergio Roberto. Je veux dire, Sergio Roberto sur Ouais. le but de Vitinha, il s'était un peu perdu. Il avait un peu perdu sa carte. Ouais. Mais je pense que là, avec De Jong, ce sera une autre partition. Et De Jong qui était. Ah, oui, oui, t'as raison, oui, t'as raison. Ouais, c'est un peu bizarre. Oui. Mais De Jong, c'est la classe. Il temporise quand il faut temporiser. Ah oui, Non, c'est. Et puis offensivement, je dis, c'était pas incroyable, mais c'était du jeu assez classique, mais qui passait parce que ben, Berlot est aspiré. Du coup, ça fait des grands espaces dans la défense parisienne. Donc, je suis quand même curieux de voir comment le PSG va préparer le match. Et j'ai hâte d'être mardi pour voir ce match retour. C'est déjà dans 6 jours. 5 jours. mardi prochain, les amis, on est connectés tous sur le match du PSG. C'est le Yes. match de la saison. C'est bon. Le championnat, c'est bon. Coupe de France, on en reparlera. Ah, Mais Ligue des Champions, c'est maintenant. C'est maintenant yes. pour Kylian, c'est maintenant pour Campos, c'est maintenant pour Luis Enrique déjà, même si je pense qu'il restera. Mais voilà, c'est maintenant pour, c'est Ouais, crucial pour beaucoup de personnes et même des d'accord. joueurs. Donc on va pas être patient avec Donnarumma tout le temps, surtout avec Non, les non. rumeurs sur Mike Maignan. Mais ça, on en reparlera. En tout cas, les amis, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, carrément. Prochain match mardi à 21h, hein, du coup Yes. heure catalane, du coup heure française. Et on en débriefera peut-être. En tout cas, on sera là bien, bien, bien aux En tout cas, aguets. on vous fera un petit micro-ondes. Je pense que Un Nathan petit vous fera un petit micro. micro-ondes plein de, Oh, plein de sueur, plein de t'es fou, sueur je, avant match. t'es fou, j'aurai 24 de tension. Tu crois que j'aurai le temps de me finir, quoi? Ah ouais, on sait jamais, on sait jamais. Allez, les amis, en tout cas, prenez Allez, bien soin de vous et à yes. bientôt. Ciao. Ciao.